Ok, parlons des variations aujourd'hui, comment les utiliser, quand les utiliser, quelle sorte de personnalisation tu peux faire, c'est le plan de cette vidéo. Donc premièrement, quand utiliser les variations. Alors déjà, avant de parler des variations, c'est important que tu te dises que la base, ce que j'appelle ta réelle victoire, c'est de te focaliser sur tes forces. Je développe mes forces avant tout, c'est ça qui va te permettre de développer ton potentiel au maximum. Donc par exemple, mon service et mon coup droit. Et donc je vais sur le cours pour imposer mon service et mon coup droit. Par exemple. Maintenant, quand est-ce que tu vas varier? Alors, deux possibilités. Première possibilité, quand ça marche pas. Quand tu as beau vouloir imposer ton service et ton coup droit, et tu vois que ça marche pas vraiment. Donc, ça va être intéressant de passer à autre chose. La deuxième possibilité, c'est les baisses d'énergie. Typiquement, début de deuxième, début de troisième, tu as fait l'effort pour la fin du set précédent, et hop, tu as une baisse d'énergie, de motivation. Ton cerveau et ton corps a besoin de récupérer. Et donc là, l'idée, ça va être de limiter la casse, et donc des petites variations qui permettent de surprendre l'adversaire et intéresser ton cerveau. C'est une stratégie intéressante pour au moins que l'adversaire ne décolle pas au score. Donc voilà les deux possibilités. Ok, maintenant, quelle variation? Là, je vais te donner une liste de variations possibles. Peut-être qu'il y en a d'autres, sûrement qu'il y en a d'autres. Et quand tu écoutes cette liste, tu te dis, est-ce que c'est ce type de variation que moi j'ai envie d'utiliser en match? Ok, donc prête attention pour laquelle tu te semble la plus judicieuse par rapport à tes capacités et tes envies. Première variation possible, la méthode Agassi, droite, gauche, tout simple. Deuxièmement, fixer l'adversaire dans un coin, typiquement dans son verre. Troisièmement, très safe, un peu comme le Lleyton Hewitt, croisé ou au milieu, croisé au milieu. Quasiment pas de long la ligne, et j'attends l'autre qu'il fasse quelque chose. Quatrièmement, variation de hauteur, plus de slice, plus de balle haute. Cinquièmement, loin, proche, c'est-à-dire que des fois, il y a des adversaires, ils supportent pas de partir sur les côtés, loin, donc de sortir du court, et des fois, inversement, ils aiment pas les balles proches sur le corps. Sixièmement, amorti ou balle courte. Typiquement, Alcaraz, c'est ce qu'il a montré quand il est arrivé, sa capacité à faire des amortis, sublime, et l'adversaire s'y attend pas. Très bien. Est-ce que c'est pour toi? Ensuite, point long, point court. Tu peux imaginer que si tu es dans un type de point qui est très long à chaque fois, peut-être que de faire des points où il y a 1 à 3 frappes, tout d'un coup, pouf, ça surprend et l'adversaire ne sait pas quoi faire. Et inversement, si tu faisais que des points courts, tout d'un coup faire des points longs peut être intéressant. De la même manière, tout d'un coup faire service volé, retour volé peut être aussi très intéressant. Et enfin, dernière possibilité, j'avais parlé de fait de croiser, mais bien évidemment, il y a le fait de jouer long la ligne. Donc voilà, l'idée c'est que tu choisisses une de ces variations et bien sûr que tu t'entraînes à ça. Et tu saches que quand tu arrives en match, tu as ton plan B qui est prêt. Je vais pouvoir utiliser, sortir du chapeau, mon amorti, mon accélération de la ligne ou je ne sais quoi. Donc là, réflexion, entraînement. Troisièmement, personnalisation. Là, c'est en fonction de tes tendances psychologiques. Alors, il y a des personnes qui préfèrent ce qui est safe, ce qui est en contrôle. Et donc, forcément, ils vont faire croiser, des échanges longs, pas de faute. Voilà, poser le jeu. Et puis, en situation de stress, ça va shifter et ça va passer sur plus d'agressivité.
Est-ce que tu fais partie de ce type de joueur? Ou inversement, tu es quelqu'un de plus spontané qui aime prendre des risques, qui aime aller de l'avant, comme un Federer par exemple. Et là, dans ce cas-là, au moment de stress, au moment donné où ça devient chaud, là c'est intéressant d'attendre un peu plus ton adversaire. Voilà, réfléchis à ça en fonction de cette tendance psychologique qui fait partie de chacun de nous. Voilà, donc en conclusion, on a 3 parties. Premièrement, tu t'appuies sur tes bases et tu décides de quand est-ce que c'est judicieux d'utiliser tes variations. Ensuite, tu choisis ton type de variation. Et enfin, en fonction de ta tendance psychologique, tu sais que ça va être plus pour être agressif ou plus pour défendre, attendre et laisser l'autre pour une fois tenter à ta place. Allez, bonne variation, bon entraînement à toi. Allez, bon courage.